un truc qu'on a traité qui est le processus de vente du crédit. Hein, les clients viennent acheter un crédit et on leur vend le crédit. Et la première étape de ce processus, c'est un client qui vient à la banque, à l'agence, il dit bonjour, je voudrais 50 000 euros francs suisses, ou 5 000 ou 200 000. D'accord, il vient demander à la banque de l'argent. Et la première phase, la première étape du processus, c'est la banque qui dit est-ce que oui ou non on accepte de prêter de l'argent à cette personne-là. Et ensuite on vous dira à quel prix on vous la vendra. Et la première étape, ils appellent la... Alors c'est pas la vente du crédit parce que les banquiers ça vend rien. Hein. Ça alloue les crédits. C'est pas, ils vous font la grâce, vous allouez un crédit. Ça se vend pas, ça se dit pas qu'on vend dans la banque, c'est pas bien. Cette première étape, on est dans une banque, elle prenait 2 semaines. C'est une banque moyenne, régionale, avec un siège social, des agences dans une région. Donc le temps qu'un client arrive dans l'agence, qui dit je voudrais de l'argent, et qu'on finisse par lui dire oui, venez à la banque, on va discuter du taux, on est d'accord, on discute du taux, ça prenait 2 semaines. Parce qu'ils avaient un expert central au QG qui traitait tous les dossiers de la banque. Okay, les demandes de clients, il dit je voudrais. Et lui, qui connaît la mécanique de, il dit ok, celui-là on peut lui dire oui, vas-y, discute dans cette zone de temps. Mais il voudrait de l'argent, on est d'accord. Ou il voudrait de l'argent, non, lui non. Tant pis. 2 semaines. Parce que le client arrivait, il disait est-ce que je peux? L'agent lui disait bah, remplissez les formulaires qui vont bien. Les formulaires vont dans la navette qui va chez l'expert central qui prend le tas de trucs, qui les prend dans l'ordre, qui les traite, qui dit oui, non, et qui les renvoie dans la navette, qui va à l'agence, qui appelle la personne, ça met 2 semaines. Et on nous dit il y a d'autres vendeurs de crédit, mais c'est des mauvais, hein, c'est des vendeurs de crédit, c'est pas des banquiers. Mais eux, ils font ça en 3 jours. Voire même, il y en a, ils disent oui tout de suite. Hein, ils n'attendent pas qu'on dise oui ou non, ils disent oui de l'argent, oui, tout de suite. Mais c'est des vendeurs d'argent, c'est pas des banquiers. Comme nous, on met 2 semaines, parce qu'on est des banquiers, on fait les choses bien avant de dire oui, on se rend compte quand même qu'il y a moyen de faire mieux. Enfin, on pense qu'il y a probablement moyen d'accélérer le processus et que ça ne met pas 2 semaines parce qu'on sent bien que les gens qui viennent dans les 2 semaines, ils en ont croisé un qui dit oui tout de suite et on ne les voit plus jamais. On doit optimiser ce processus-là. Comment on fait? J'ai pas entendu la bonne réponse. À quoi ça sert? Oui, à quoi ça sert chaque étape? À quoi ça sert de prendre 2 semaines? Alors à quoi ça sert de prendre 2 semaines pour, et c'est l'objectif du processus, vous vous rappelez comment on fait, à quoi ça sert? Dans un process, ceux qui ont fait le truc... En fait, un process, c'est très simple pour savoir à quoi ça sert. Ça sert à transformer ce qui rentre en ce qui sort. Donc, pour savoir à quoi il sert, on se met à la fin du processus et on voit ce qui sort. Qu'est-ce qui sort du processus là? Une réponse à la question est-ce que monsieur le banquier, est-ce que vous me prêtez de l'argent? Et la réponse est oui ou non. Donc, toutes ces 2 semaines et puis tous les moyens servent à répondre oui ou non à la question est-ce que vous me prêtez de l'argent? Ok? Quelle est la deuxième question qui tue? Enfin, avant ça, pardon, je l'ai pris à l'envers. Là, je vous ai emmené dans le processus, le raisonnement valeur. Quand vous êtes devant le projet tel que je vous le présente, qu'est-ce que vous feriez? Business analyst? Hein? Quel est le produit attendu? Ouais, mon œil. C'est quoi le réflexe? Mais Aller chercher les parties prenantes. mon œil. Bon, alors on va dire, vous feriez tout un tas de choses. Quelle est la solution que vous allez proposer à ce problème-là? Je vous ai dit processus. Celle qui satisfait le monde. Vous avez compris le process? On a une agence, il y a un client qui vient demander, on lui tire en remplit le dossier, papier, on le met dans la navette, physique. On va chez le truc, il lit le dossier, il dit oui, il dit non. Il met le papier dans la navette, qui revient là, physique, le gars de l'agence, il voit ses noms, il prend le téléphone, il vient voir. Comment on peut optimiser On enlève le papier. au XXIe siècle?
Un bon, d'accord, merci, parce que franchement, Non, c'est la solution. mais non. Et alors, on cherche une solution. Et c'est quoi la solution pour optimiser? On pose la question. On va informatiser. Qu'est-ce qu'on gagne en informatisant? Qu'est-ce qu'on gagne en informatisant? Lequel? La navette trajet. Ouais, parce qu'en fait, on va analyser les étapes du processus. Les 2 semaines, elles sont où? Il y a le temps que le client vienne remplir le dossier. Il y a le temps que l'expert traite le dossier. Ça prend combien de temps, ça? 20 minutes. On va demander à l'expert, en gros, 1 heure. Ouais, mais enfin, 1 heure, s'il est tout seul et qu'il a une équipe comme ça à traiter. Mais pour traiter un dossier, le temps utile dans le processus, c'est 1 heure. Ah oui, oui, d'accord. 20 minutes avant, parce qu'il faut bien le matérialiser, et 1 heure de traitement. Maintenant, les 2 semaines, elles sont où? Dans le transport et la pile. C'est du temps d'attente, de transport et d'attente. Ok? Est-ce que c'est utile? Non. Si? Parce que l'info, elle est à l'agence avec le client, et le mec qui l'a lu, il est au siège social. Il faut bien transporter l'info. Bon. Ok, donc elle est utile. Oui, mais est-ce qu'on a besoin d'une personne? Alors voilà, donc qu'est-ce que apporte l'informatisation en fait? Un transfert d'informations. C'est qu'au moins ce ne sera pas un transport physique, donc ça ira plus vite. C'est-à-dire que ça va être transporté en nanosecondes au lieu d'attendre le truc. Est-ce qu'on gagne autre chose? Ça arrive au fil de l'eau aussi, au lieu d'arriver dans le fil. Mais ça arrive au fil de l'eau, en papier. Non, peut-être pas, non. Il y a Allez, pas- par il y a batch. plein de questionnaires qui Par arrivent batch. toujours. Mais l'expert, est-ce qu'il va aller plus vite pour traiter les dossiers s'ils arrivent informatiques? Ah bon? Il aura la même fille. Non, mais globalement, il aura la même fille. Vous voyez le raisonnement? C'est-à-dire qu'on pose la question de, au fond, qu'est-ce qu'on voudrait? Et puis on est au XXIe siècle, on va digitaliser. Donc on va tout dématérialiser. Okay, donc le client, il va venir à l'agence, il ne va pas le mettre sur un papier, il va remplir un formulaire. À l'agence, quand même, parce que bon, quand même que bon. Hein. Alors si on est fou, on va dire qu'il va le faire de chez lui. Mais là, on est... Hein, c'est une révolution. Bon. On va informatiser, puis on va avoir le tas électronique sur le bureau de l'expert, qui prendra le même temps et qui va gérer le même flux dans le même temps. Donc qu'est-ce qu'on gagne en fait? Est-ce qu'on gagne à l'aller? Oui, le temps du transport. C'est-à-dire qu'il va avoir plus vite le dossier. Ok, donc on va y gagner quoi? Ça va me mettre 1 semaine quoi en gros. 1 semaine aller, 1 semaine retour. On va gagner... Une journée. hein? Il passait par. Ça met 2 semaines en tout. Un d'autres chameaux. De l'agence, papier, amené par la navette. Mais il y a une navette par jour. Il y a une navette par jour. Puis ça met pas 1 semaine à arriver. Mais ils mettent 2 semaines. À votre avis, elles sont où les 2 semaines? Dans la pile. Est-ce que l'informatisation va traiter la pile? Non. Ça pourrait. Elle Ça peut. pourrait largement. Comment? En automatisant quelques critères déjà. Alors, on va Ça, dépasser c'est le quelque chose, timing. oui. Vous voyez, donc on a dit finalement, reculons d'un pas, c'est-à-dire qu'on pourrait y aller en business analyst, que vous faites très très bien. C'est ouais, on va étudier le process, ah c'est du papier, ça met sûrement du temps, j'informatise, boum. Et on va gagner des jours de transport. Maintenant, bien sûr que le temps perdu soit dans le transport, et dans les attentes, les étapes. Ok, c'est pour ça que ça met 2 semaines. Hein. Quel est le temps utile dans tout le process? Celui qui sert au but du process, c'est le temps qui permet de transformer les infos du client en réponse oui ou non. Quelle est la deuxième question qu'on vous a proposé de traiter? Que suffit-il à l'expert pour dire oui ou non à quelqu'un qui vient demander de l'argent avant? Alors à qui on pose la question? Alors on a posé la question à l'expert, il me dit qu'est-ce qu'il faut? Toutes les infos qui sont dans le dossier. C'est malin. D'accord. Alors combien de temps ça vous prend de traiter un dossier? 1 heure. Et puis on regarde le dossier, on dit il est efficace. Vous savez ce qu'il y a dans un dossier de crédit. Décider compulser en 1 heure le dossier, on se dit
Ah, il est bon, hein. Et puis l'expert, il continue parce que c'est un expert, donc il se valorise, il dit ouais, mais vous savez comment c'est, moi, au siège social, je passe mon temps en réunion, j'ai pas le temps de faire mon boulot, donc les dossiers d'expertise, je suis obligé de les ramener à la maison le soir, et de les traiter parce qu'enfin, je peux bosser. Alors là, je les regarde devant les guignols, et puis je dis... Là, on se dit... Alors, il dit qu'il passe 1 heure, et en fait, il passe pas 1 heure, il passe 10 minutes. Comment il fait? Bah, c'est l'expert. Et on lui dit, mais c'est quoi ce qui suffit à vous, expert? Quelle est l'info qui vous suffit pour l'extraire super rapidement d'un tas de doses, d'un tas de papier, pour être capable de dire oui ou non à quelqu'un qui donne de l'argent? Et là, je vais vous proposer à vous de répondre à cette question. Vous n'êtes pas expert dans une banque. Si je vous demande 100 francs suisses, tiens, vous voulez bien me prêter 100 francs suisses. De quoi est-ce qu'il vous suffit pour me dire oui? Ou non? Je dirais oui, ça va, savoir que je vais Confiance. m'assurer que c'est un prêt, pas un don. Donc, vous voudriez quoi? La sécurité d'une garantie. La garantie de quoi? De récupérer mon argent. De récupérer mon argent. Si moi je vous demande, qu'est-ce qui va vous rassurer sur ma garantie de récupérer votre argent? De solvabilité. Vous allez juger comment? Tu vois, sur regardez mes costumes, ce mec-là, est-ce qu'il a l'air d'avoir 100 euros? Vous m'écriteriez ou pas? Bah oui. Qu'est-ce qui vous fait dire oui? Bulletin de paye. Bah, Donc ça marche pas. donc, vous me connaissez. Et vous savez que je suis normalement un homme décent et qu'apparemment, il n'y a pas d'histoire de malhonnêteté autour de moi. Enfin, pas bien, hein, mais une espèce de confiance qui vient du fait que bah, tous les signes apparemment montrent que, bah oui, c'est un honnête homme. Maintenant, il ne suffit pas d'être un honnête homme. Il faut quoi? L'argent. Est-ce que vous le savez, ça? Si, parce Je que vais je vous vends demander un des livre. bouquins, facilement. Je le suppose. Donc vous avez des traces. Comment est-ce que je peux me rassurer sur le fait que je suis venu là, j'ai payé mon billet, alors j'ai été invité pour... j'ai pas payé l'hôtel, donc est-ce que ce mec-là n'a pas des problèmes d'argent? Mais maintenant, transposez ça à l'expert. Il est à la banque, il y a un monsieur, une dame, le même peut-être, qui vient dire, monsieur, je voudrais pas 100, je voudrais 10 000 ou même 100, pourquoi pas. Qu'est-ce qui ferait qu'un expert de la banque va dire oui ou non à quelqu'un qui demande? Il voudrait avoir confiance dans la personne et il voudrait savoir s'il est capable de rembourser. Qu'est-ce qui suffit à un banquier pour savoir si quelqu'un est un client de la banque? Alors, quelqu'un, j'avais pas précisé. Alors, il y a 2 cas de figure, il y a les clients de la banque et il y a les pas clients de la banque. Admettons qu'ils sont un client de la banque. En l'occurrence, 80% des prêts qu'ils accordent, c'est à des clients de la banque. Je vous le dis, mais vous ne le saviez pas. On a un compte salaire. Comment le banquier peut-il savoir si vous avez la capacité de rembourser un prêt? Comment il fait dans le système actuel? Il fait remplir un formulaire. Il fait remplir un formulaire dans lequel les gens doivent mettre une caution, les déclarations fiscales, des bulletins de salaire, enfin vous connaissez, hein? C'est le banquier de la banque, vous avez un compte chez lui, il vous demande est-ce que vous êtes capable de rembourser? Et qui sait quelle est votre capacité de remboursement le mieux du monde? Le système d'info de la banque, pas lui, hein? Le système d'info de la banque. Est-ce qu'il y a besoin de demander à un client la preuve qu'il a une capacité de rembourser? Et on regarde son compte, hein, les gars. Enfin, combien il gagne? Bah, mon banquier, c'est mieux que moi. Hein. Ma femme, c'est mieux. Mais mon banquier, c'est mieux que moi. D'accord? La deuxième question, c'est est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Hein? Alors, c'est un client, mais... En général, s'ils l'ont pris comme client, c'est qu'ils l'ont déjà vérifié. Pour de vrai. Normalement, ils devraient. Ouais. En tout cas en Suisse.
Bon, admettons, donc il y a des cas dans lesquels on trie avant, donc en fait il est déjà client de la banque, on connaît ses revenus. Est-ce qu'on a besoin, de quoi on a besoin pour dire oui ou non? De rien, enfin d'interroger le système d'info de la banque. On gagne combien de temps dans la décision? Qui peut prendre la décision? La personne qui a l'agence en face de la personne, on a gagné combien de temps? C'est que pour les clients de la banque. Si la personne n'est pas client de la banque, vous n'avez pas d'information. Comment un banquier peut-il obtenir l'information sur les données financières du client d'une autre banque? Demander l'autorisation, chercher les renseignements lui-même. Comment est-ce qu'un banquier qui ne connaît pas la personne, je t'ai vu, comment est-ce qu'un banquier qui est dans une banque peut avoir des informations sur la confiance, l'honnêteté de quelqu'un donc qui n'aurait pas été trié avant? Un non-client ou un client où on n'a pas vérifié avant? Alors, il y a ça. Et en France, on a un truc, je vous dis sûrement la même chose, c'est que les gens qui sont des mauvais rembourseurs de crédit sont sur une liste noire qui est à la disposition de tout banquier qui ne manque pas de consulter pour rajouter l'info dans le dossier. Donc, pour dire oui ou non, il faut avoir confiance à la personne. Soit il est déjà client, on lui a déjà fait des prêts et on est au courant qu'il les a remboursés rubis sur l'ongle, ou bien que non, auquel cas on lui dira bah, vous êtes gentil mais en fait ça sera non, d'accord? Ou alors on discute d'un taux parce que c'est plus la même chose, d'accord? Comment est-ce qu'il peut rembourser? On sait déjà. Donc au lieu d'informatiser, de dématérialiser l'information qui semblait indispensable à l'expert, dans lequel il a fait un tri incroyable, c'est-à-dire comment il fait pour traiter un dossier aussi rapidement. En fait, il ne sait pas, mais je me souviens du jour où on a posé la question. Ah, qu'est-ce qui vous suffirait, monsieur l'expert, pour dire oui ou non à quelqu'un? Et le type, je me souviens, il était assis, il a fait comme ça, au fond, il suffirait d'être certain qu'ils vont nous rembourser. Le gars, et il a fini de dire ça, il nous a regardé, il est devenu tout blanc. Il dit, oh my God! C'était, le gars, je suis en train de perdre mon boulot, quoi. Et ce qu'on a fait pour terminer à bien. Donc vous voyez que ce raisonnement, votre réflexe et le réflexe naturel à notre siècle, c'est d'utiliser les solutions d'efficacité qu'on connaît. Donc on a un process papier et un transport de papier, ça va. Allez, hop. Alors c'est une mission un peu ancienne, je prends l'exemple, mais je peux vous donner des exemples. Enfin, moi, ma banque, il continue à me demander des papiers. Ou de faire des chèques. Enfin, il y a des mauvais exemples partout. Maintenant, vous êtes en train de dire, oui, mais quand même, il pourrait dématérialiser. Donc, sur ce truc-là, on va dire, on dématérialise. Et on va gagner, hein. On va gagner. Sauf que si vous rajoutez le raisonnement de, mais à quoi ça sert ce processus pour de vrai? Et qu'est-ce qui suffit, avec du bon sens, pour de vrai, pour obtenir la réponse à la question? Et qu'est-ce qui suffit comme source d'information? Est-ce que j'en ai pas déjà qui pourrait me donner la réponse? Eh bien, vous explosez le cadre. Mais moi, en tant que business analyst, je vais poser la question à l'expert, comment tu fais pour dire oui ou non? Oui. Sur quelle information tu te bases? Eh ben, il va vous prendre le dossier, il dit bah, ratio, machin, truc, bazar. On l'a fait. Je veux dire, alors essayez, hein, peut-être vous y arriverez, vous êtes meilleur que moi. Quand moi j'ai posé. Mais bien entendu, c'est à quoi ça sert déjà la question de lui faire dire que tout le processus sert à ce que lui dise oui ou non au client. Hein, déjà, on a tout ça, c'est pour que lui dise, et ça lui prend 1 heure. Ouais, mais on est dans les questions-réponses. Ah. Ah, t'as vu, ouais, moi j'ai pas fait mon truc, et puis d'accord. Alors, une dernière question. Il est midi.
4. Et il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions à Je vais d'autres juste finir personnes. pour vous montrer que quand on a fait ça, 3 minutes, pour vous montrer ce que ça génère. Donc, on a mis en évidence le vrai besoin de l'expert. Et en fait, c'est le besoin de l'expert parce qu'aujourd'hui, c'est l'expert. Sauf que la réponse et la mécanique de dire oui ou non, ça n'est pas une expertise. C'est une règle de 3 sur des données qu'on a déjà dans la banque. Aujourd'hui, le processus, il mettait 2 semaines pour dire oui ou non à quelqu'un qui vient demander. On s'est rendu compte que si on vient nous demander, en fait, on a déjà les informations pour, allez, pouf, pouf, on va lui dire oui quand il vient nous demander. On a gagné 2 semaines. Pour quelqu'un qui vient demander. On sait que si quelqu'un vient demander, il suffit de regarder dans son compte qu'est-ce qu'il a comme moyen de remboursement et de voir s'il a un historique négatif. Si n'importe qui venait demander et qu'il est client de la banque, on peut savoir d'avance, préparer la réponse d'avance. C'est-à-dire qu'on peut d'avance savoir que si Madame Michu vient me demander, elle, je lui dis oui, jusqu'à tel chiffre. Ça a généré une proposition d'offre complémentaire de la banque où ils ont compris qu'ils allaient mettre en œuvre la mécanique simple sur tous les clients de la banque, tous, ceux qui ne sont jamais rien venus demander. On va regarder s'ils venaient me voir, est-ce que je lui dirais oui? Ils ont screené tous ceux sur lesquels ils allaient dire oui, et ils leur ont envoyé une proposition de crédit en leur disant le jour où vous avez besoin d'argent, c'est oui. Et là, on n'a pas juste gagné du temps dans le process. On a pris de l'avance, on est allé le chercher avant qu'il demande. Ce raisonnement-là, vous l'avez déjà. On a été lui vendre quelque chose dont Et il n'avait pas besoin. Donc, il n'avait pas demandé.